Ça m'impressionne quand même. Vous ne voulez pas en entendre parler? Voilà. Parce que je crois que chaque ONG est spécialisée dans un domaine. Donc, si vous êtes spécialisé dans la sensibilisation des maladies à virus, elle vient en renfort. Elle, sa spécialité, elle l'a dit tout à l'heure, c'est de s'occuper c'est pourquoi des malades mentaux. Parce que si c'était dans son domaine, elle ne serait pas surpris. Elle aurait les capacités de communiquer en même temps, de sensibiliser en même temps. Il y a des ONG qui sont spécialisées dans ce genre de fléaux. Par exemple, Médecins sans frontières, c'est des gens... C'est eux qui ont ils sont prêts. Parce que c'est depuis 1976 ça a commencé. Donc, quand tu es spécialisé dans ce domaine, forcément, c'est des choses que vous avez déjà vues. Vous savez déjà comment ça s'est passé au Congo en 1976, comment les gens ont réussi à mettre fin à tout ça. Et donc, quand ça apparaît, on n'est plus surpris. Juste pour la sensibilisation, on ne doit pas être surpris. Peut-être que pour les moyens financiers, on peut être surpris. Et puis, l'autre chose que je disais avec les ONG, vous savez, avant, que ce soit les institutions, que ce soit les personnes, ils avaient confiance aux ONG qui sont là localement. Ils donnaient les yeux fermés. Mais il y a beaucoup, il faut qu'ils assainissent leur milieu. Il ne faudrait pas que les fléaux deviennent un endroit de business. Par exemple, je suis dans la sensibilisation, par exemple le travail des enfants. Et puis comme Ebola est à la mode aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'argent là-bas. Je déporte mon ONG. C'est son cas. Elle vient en renfort. Faut-il encourager ou décourager ça? Je veux dire, les ONG qui ont fait de la migration, doit-on les encourager dans ça ou on doit les blâmer? Je veux dire... Quand on fait la migration, en réalité, c'est qu'on a les moyens, c'est politique. Parce qu'il ne faut pas faire de la migration et puis compter sur le budget que l'État a. C'est-à-dire, si tu décides de faire la migration, c'est que tu as ton plan, comment récolter des fonds. Ton budget. Par exemple, quand Médecins sans frontières veut intervenir en Guinée, ils n'attendent pas que l'Union européenne leur donne l'argent. Ils ont les moyens de leur politique. Quand quelqu'un veut intervenir dans une guerre, en pleine guerre, souvent ils interviennent pour venir sauver des gens, la Croix-Rouge, ainsi de suite. Ils ont planifié des choses. Ils ont les moyens de leur politique. D'accord. En un mot, être professionnel et surtout suivre son engagement sans toutefois mélanger le business à son action. Ce qu'on constate, c'est que les ONG sont plus actifs ici sur le continent africain lorsqu'il s'agit de soutien aux hommes politiques, soutien aux premières dames. Là, c'est clair, ça pousse comme des champignons parce qu'il y a peut-être à boire et à manger. Bon, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est un constat qu'ils l'ont fait. Et pour la lutte contre des fléaux de ces gens, normalement, on devait déployer cette énergie-là aussi pour faire barrière à l'évolution ou à l'expansion de la maladie à virus Ebola. Doit-on en vouloir ou doit-on blâmer ou se plaindre des ONG au même titre que les médecins ou plus que cela? Parce qu'elle parle de surprise, lui, il ne veut pas en entendre parler, mais eux, c'est la lettre d'opinion, c'est le coup de main. Mais les spécialistes qui devaient être en première ligne, ont-ils joué leur rôle quand même? Bien, je pense que bon, les ONG, il faut les encourager. Il faut les encourager parce que j'en ai parlé, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, parce que comme généralement dans nos États, nous avons des ONG de soutien, des partis politiques qui toujours sont en train de condamner avec la dernière énergie, comme on le dit tout le temps, mais qui ne font pas réellement leur travail. Or, en réalité, c'est vrai que c'est une organisation non gouvernementale. Le budget, hein, oui, c'est justement. On toujours le budget. Voilà, dans ça, ils ont le soutien parce que c'est ça. Il faut souvent se défaire de la politique. Ou bien vous voulez faire de la politique, vous faites de la politique, ou bien vous avez d'autres activités à faire, vous le faites tranquillement, sans souci. Mais ne portez pas des manteaux que vous ne pouvez pas supporter. Et ce qui est le problème. Une ONG, normalement, c'est vrai que c'est une organisation non gouvernementale, mais qui a des devoirs aussi vis-à-vis de la population. Qui a un devoir vis-à-vis de la population parce qu'une ONG aussi a souvent des avantages. Ces avantages-là, il faut qu'elle puisse les justifier. Bien. Maintenant, en dehors des ONG, ce que moi je voulais dire, c'est déplorable que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu l'élite, l'élite même africaine en tant que telle. C'est-à-dire que des stars africaines qui sont là, qu'on n'a pas vu les actions, que ce soit dans le milieu du football ou bien dans le milieu de la musique ou d'autres activités,
vraiment... Ils ont été vraiment actifs dans le Bucket Challenge. Non, les artistes sont venus plus tard. J'ai vu le vidéo aujourd'hui. Ouais. Après ce débat, j'ai vu Fally Ipupa, Akon, qui est en Guinée. Ouais. Mais ils ont été plus actifs pour l'autre maladie. Là, il fallait mettre un seau d'eau glacée sur soi. Honnêtement, mais moins actifs quand il s'agit des Africains. C'est pour ça qu'on dit aime ton prochain. Hein? Aime ton prochain. Maintenant, nous les Africains, on doit se poser la question de savoir notre prochain c'est qui? Est-ce que notre prochain ce sont les autres ou bien est-ce que notre prochain ce sont nos frères, nous-mêmes? Parce que quand il y a des choses ailleurs, pendant qu'eux ils sont en train de lutter pour les prochains, nous on se met là-dedans. Oh, en réalité, ils n'ont pas besoin de nous. Le Bucket Challenge ne concernait pas du tout l'Afrique. Justement, mais on a vu tous nos stars partout. Et les plus grandes stars d'Afrique viennent d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Or, ici, dans le domaine du football, de la musique, les plus grands viennent d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est en Afrique de l'Ouest qu'aujourd'hui, le fléau est le plus dur à supporter. Et je pense que c'est le moment. Il n'est pas encore tard. C'est le moment pour eux de tous se mobiliser derrière, venir soutenir. Les plus où ils sont de l'Occident, pour venir vraiment, il faut que nous sentions, parce que c'est ce qu'il dit, c'est la population qui fait l'artiste, c'est la population qui fait le joueur, c'est la population qui fait tout. Mais en retour, la population attend aussi certaines choses de ces gens-là. Il ne faudrait pas que leur vie, c'est vrai que les vies privées existent, on est d'accord avec ça, mais les vies publiques, c'est nous qui les faisons. Voilà. Puis c'est pas forcément l'argent. Le simple fait de te mobiliser pour faire de la sensibilisation, parce que leur voix est écoutée, il y a les pages Facebook sont suivies, il y a beaucoup de personnes qui croient en eux. Le simple fait de participer à une sensibilisation, c'est quelque chose. En un mot, ils ont de l'audience. Justement. Merci beaucoup. Voilà. Vous suivez le best-of du mois d'octobre 2014 si on garde le contact. Nous sommes en direct. Si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, dans ces conditions, le téléphone et aussi Internet pourront vous être utiles. Si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous pourrez utiliser qu'Internet. Qu'est-ce que les internautes disent au sujet de la mobilisation des ONG dans la lutte contre Ebola? A-t-on senti l'action des ONG? La réponse tout à l'heure avec Patrick. Voilà, nous sommes aussi dans le best-of des réactions des internautes sur le sujet. Il faut dire que d'abord, les avis sont partagés. D'autres pensent effectivement que les ONG ont pu faire ce qu'elles pouvaient faire. Et d'autres pensent que voilà, les ONG n'ont pas pu apporter le soutien nécessaire. Nous avons la réaction de M. Sheikh qui nous dit « Jadis, les ONG étaient initialement dédiées à apporter une aide ponctuelle d'urgence. Puis elles ont été déplacées, leurs actions vers le développement, la prévention. Mais malheureusement, depuis un moment, on constate surtout en Afrique que les ONG naissent de partout. C'est devenu une mode. Certains créent des ONG juste pour se remplir les poches et oublient le but de leur naissance et c'est déplorable. On glisse légèrement vers le sujet concernant les ONG. C'est un sujet qui sera traité sur ce plateau-là. Il aura un chapitre dédié aux ONG et la question, vous l'aurez très bientôt. La suite, Patrick. D'accord. Alors, Yaya Diallo, lui, est plus précis. Il nous dit « ONG veut dire tout simplement organisation non gouvernementale. Mais pourquoi voulez-vous attendre l'aide du gouvernement avant de faire quoi que ce soit? Les ONG existent en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Alors, n'osez pas nous dire que vous n'avez pas les moyens pour le simple fait, je dis bien la simple sensibilisation de vos chères populations sur la maladie à virus Ebola. Ça fait pratiquement plus de 6 mois que le virus Ebola est apparu et vous n'avez absolument rien fait de concret. Je veux ici vous dire que c'est le voyageur qui s'apprête avant que le véhicule arrive et non le véhicule qui attend le voyageur. Commencez à vous organiser dès maintenant pour sauver nos populations entre guillemets parce qu'on ne sait pas ce qui vient après le virus Ebola. Donc, 1. Soyez organisés. 2. Déterminés pour un avenir meilleur. N'attendez pas à ce que le gouvernement vous apporte de l'aide directement ou indirectement. Je vous souhaite beaucoup et infiniment de courage. Je vous remercie. Et il rejoint Diop, justement. Et Seydina également. Bien sûr. Voilà. Nous avons la réaction de M. Zakpa Judikaela qui nous dit quel rôle joue une ONG peut jouer dans cette affaire si ce n'est que se remplir leur poche. Le seul rôle à jouer ici en Afrique, c'est de nous balancer les vaccins dits expérimentaux car c'est à ce que l'on sache c'est efficace sur les créateurs de ce virus. Donc cela peut être efficace sur de nombreux malades. On va terminer avec 2 réactions. D'abord Zena la guerrière qui donne une réaction assez guerrière qui nous dit « Soyons réalistes et véridiques, aucune ONG en Afrique
précisément Côte d'Ivoire, ne lutte pour la soi-disant cause en Afrique. Des personnes créent des ONG pour s'enrichir leur poche. Depuis combien d'années des ONG ont été créées pour le virus du VIH? Et plus sérieusement, elles ne pourront rien. C'est une cause perdue avec Ebola. Et enfin, M. Franck Armel Ngaoré soutient, voilà, il nous dit « Je veux saluer l'ONG Médecins sans frontières pour le travail qu'elle a là-bas dans cette lutte contre le virus Ebola. » Il parle par exemple de l'action du médecin guinéen. Je reste convaincu qu'il y a des ONG qui relaient les informations de protection et de prévention contre la maladie à virus Ebola. Voilà, on ne peut pas dire qu'on n'a pas senti les ONG parce que le mal a été détecté par une ONG, Médecins sans frontières, et les ONG ont fait des vagues pour que la communauté internationale prenne les choses en main, et je pense que les résultats sont là et tout le monde se mobilise et des vaccins sont en train d'être trouvés. La suite, c'était avec notre coordonnateur national des COGES. Il était avec nous le 14 octobre 2014. Il réagit par rapport aux plaintes des parents d'élèves concernant les cotisations récurrentes levées par les COGES. Et il a lui-même dit qu'il y a de mauvais COGES et il y a de bons COGES. À tout à l'heure. Monsieur le directeur des écoles, lycées et collèges dit les normes, c'est 50 élèves par classe. Si je suis autorisé à faire 60 élèves par classe, ben, monsieur les inspecteurs, allez-y essayer. Mais quand ils sont allés pour faire, au lieu de 50 élèves par classe, 60 élèves par classe, on a résorbé 2000 enfants. Ils se posent la question des tables bancs. Mais les partenaires au développement nous ont accompagnés en fournissant, je dirais l'UNICEF, en fournissant ces tables bancs. Donc, je puis vous dire que pour qu'un COGES fonctionne, il ne faut pas fonctionner en vase clos. Il ne faut pas que ça se passe un deal entre le directeur, le président du COGES et les enseignants. Il faut appeler tous les partenaires et acteurs qui légifèrent au sein des comités de gestion. Chacun dit ce qu'il a comme préoccupation et on prend en compte dans le cadre d'un plan d'action annuel, d'un plan d'action et puis un plan d'action budgétisé. La promotion des activités pédagogiques et socio-éducatives, la promotion de la scolarisation de la jeune fille, l'encadrement civique et moral des élèves, la lutte contre la violence et la tricherie, la gestion des crises à l'école. Depuis que nous discutons, effectivement, c'est la gangrène de cotisation qui n'apparaît même pas dans les attributions. Et on a recours aux cotisations au cas où il y a. Donc, on est en train de tioler, on est en train de ramener le comité de gestion, comme quelqu'un l'a dit, mais il ne peut pas avoir autre chose en lieu et place que des COGES. Avant les COGES, et je vous l'ai indiqué, il y a des parents d'élèves qui se comportent et l'État a pris sur lui. Et je répète encore, à partir de l'instant où c'est plusieurs personnes, plusieurs entités, pour moi, il était difficile que plusieurs personnes s'entendent pour mentir. Et je pense que l'État, en demandant à une instance de siéger pour aider au meilleur fonctionnement de l'école, ce que nous allons veiller, c'est de faire appliquer les textes. Très bien, 22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos expériences, vos inquiétudes face aux deux chapitres qui vous ont été proposés. 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire et si vous nous appelez de l'étranger, vous précéderez ce numéro de plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire, plus 225 ou 00225 sur un clavier numérique. Alors, vous a-t-il convaincu, M. Kwadio, Kwame David, M. Seyidina, vous a-t-il convaincu? C'est-à-dire que quand j'ai écouté le doyen, ça m'a permis même d'accuser l'État. Parce que, vous voyez, quand l'État prend des décisions claires pour aider... Oui, priorité au téléphone. Vous nous excusez. Pas de souci. Commune de William-Civil, M. Michel, malheureusement, elle est repartie. Seydina est habillé en dozo. Donc, quand on l'interrompt, on n'est pas sûr d'avancer. C'est clair. On vous écoute alors. Je dis quand l'État prend certaines décisions pour le bien-être de ses citoyens, il faut que l'État puisse accompagner ces décisions par la communication. Vous voyez, le monsieur vient de citer certaines choses, en réalité, qui sont positives. Mais ce qui se passe sur le terrain est absolument négatif parce que nous sommes entretenus dans l'ignorance. D'accord, il est de retour. Voilà. Lui, il doit être un dozo aussi. Monsieur Michel, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Excellente journée. Bon début de semaine à vous. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? Le sujet concernant la fièvre hémorragique à virus Ebola ou le sujet concernant le COGES? Oui, le sujet concernant le COGES, d'abord, je me présente. Oui. Je suis M. Kwame Michel. Bien. J'ai été membre du COGES. J'ai été membre du COGES, d'un COGES. Très bien. Vous avez été membre d'un COGES, donc vous êtes en territoire connu, c'est ça? Voilà, COGES. Oui. Alors, je voudrais dire certaines vérités sur les COGES. Allô? Allons-y, on vous écoute alors. Quelle a été votre expérience avec le COGES? Alors, oui, effectivement, la première émission, j'ai vu celui qui est au niveau de l'enseignement qui est chargé du COGES. Mais je pense que lorsqu'on doit voter les COGES dans les lycées, très souvent, on envoie quelqu'un de l'enseignement pour superviser les élections. Voilà comment ça se passe. Les COGES ne fonctionnent pas parce que souvent les gens qu'on envoie pour faire les élections, ils sont complices. Ils sont souvent très complices des enseignants qui sont chargés de superviser les élections de COGES. Quand vous dites complice, vous voulez dire quoi? Oui, le complice, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont souvent les éducateurs qui sont chargés de convier les parents d'élèves. Et vous savez que dans nos lycées et dans nos collèges, les élèves, les gens s'arrangent pour qu'on mette leurs enfants là-bas. Donc, dans la distribution des convocations pour aller aux élections, ce sont ceux-là qui invitent les parents. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un. Donc, souvent, ceux qui sont votés ne représentent rien du tout et ce ne sont pas des bons gestionnaires. Exemple, quand on veut construire, et j'ai l'exemple du lycée où j'ai exercé, ils prennent n'importe quel entrepreneur et ils font les travaux comme ils veulent. Alors, ces gens-là, c'est dessus qu'ils vivent et c'est dedans qu'ils vivent. Donc, si on veut résoudre le problème de COGES, il faut que les élections et que la direction des établissements s'en occupe. Il ne faudrait pas qu'on confie ça aux professeurs et aux gens, c'est-à-dire les surveillants ou quoi que ce soit. En tout cas, ça doit être des gens qui viennent d'ailleurs pour faire les votes et qui distribuent les éléments parce qu'ils ne suivent pas même la liste des électeurs. D'accord. Il faut que les élections soient transparentes, Monsieur Michel, Monsieur Kofi, c'est ce que vous voulez dire? Kwame Michel, oui. Pardon, Monsieur Kwame, les élections ne sont à la base pas déjà transparentes, donc vous êtes sûr que les résultats qui vont en découler ne seront pas des bons résultats, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui votent là, souvent c'est des parents d'élèves, vous m'excusez du terme, qui ne savent même pas ce que c'est que les COGES. Et lorsque vous êtes un intellectuel, quand vous rentrez dans ce système-là, ils font tout pour vous combattre. Voilà. Voilà. Mais est-ce que vous n'intervenez pas ainsi parce que vous n'avez pas eu gain de cause, parce que vous avez été frustré? Est-ce que si ça avait fonctionné bien, vous seriez en train de dire ça aujourd'hui? Vous voulez que je sois là l'après-midi? Non, d'accord. Ce qu'on note, non, c'est pas ce qui a été dit. Ce qu'on note, c'est que vous souhaitez que les élections soient transparentes. Et... J'ai voyagé, excusez-moi, je suis présentement à Boaké et j'ai vu l'émission, c'est quoi j'appelle. Donc, si vous me donnez un temps, je vais vous appeler pour venir même, vous donner tous les documents qu'il faut même pour les preuves. Merci beaucoup. On va régler ça au standard. Merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Excellente journée à ceux qui nous suivent depuis Boaké. Vous rejoignez la majeure partie des plaignants parce que c'est comme ça qu'il convient d'appeler ceux qui sont face au COGES. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, à la prochaine. Voilà, et c'est bien noté. Alors, c'est la même crainte tous les parents d'élèves sont dans la même crainte. Diop, des élections déjà biaisées au départ et ça ressemble point pour point à quelque chose de vraiment opaque.
Je reviens à la première question. Est-ce que le secrétaire général du COJES m'a convaincu? Il a donné le fonctionnement du COJES. Okay. Ce qui devait être. Oui, ce qui devait être fait. Mon constat à la fin, c'est que on a donné la responsabilité à certaines personnes de gérer le COJES sans être formés. Ils ne savent même pas ce qu'ils gèrent et comment ça doit être géré. Ouais, et lui-même l'a dit ici. Depuis des années, des plaintes, chaque année, il y a des plaintes. Moi, quand on me dit que le rôle du COJES, un de ses rôles, c'est d'éviter la tricherie à l'école. Mais la tricherie, ce n'est pas les enfants seulement. Quand un instituteur fait des cours de renforcement obligatoires il faut payer à 500 ou à 300 par cours de renforcement, ça veut dire que le temps qui t'est donné pour enseigner les enfants, tu l'utilises mal, donc ils deviennent faibles et tu obliges les parents à payer encore des cours de renforcement. Quand un professeur ou un instituteur vend des brochures à la place des livres, il fait un commerce à l'école, c'est un tricheur. Parce qu'il est payé pour enseigner ses enfants, il n'est pas payé pour venir faire du commerce. Donc, quelque part, le COJES ne fait pas son travail. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, comme additif, vous voyez, j'avais posé la question même au doyen, est-ce que le COJES n'a pas de complices au niveau du ministère? Le monsieur vient de le dire, souvent, pour les élections, ceux qui viennent du ministère, souvent, viennent soudoyer les uns les autres pour pouvoir organiser les élections. Donc, ça veut dire quoi? Dans un État bien organisé comme le nôtre, et puis il y a des fléaux qu'on dénonce depuis plus de 10 ans, et il n'y a pas de sanctions. Ça veut dire quoi? Ceux qui doivent sanctionner sont peut-être complices. Il dit qu'il y a eu des sanctions. Il y a eu quelques sanctions, mais c'est dans le quand on prend un voleur, tout de suite qu'on l'envoie à la MACA, tous les journaux en parlent. Alors pourquoi dans d'autres domaines on les cache? On ne doit rien cacher, je pense bien. Quand quelqu'un n'est pas dans ses droits, ou bien quand quelqu'un agit négativement, parce que c'est une question, l'éducation, moi je ne blâme pas avec l'éducation, je m'en avec l'éducation, parce que c'est l'éducation qui a fait l'Afrique. Donc c'est au niveau de l'éducation qu'il faut bien frapper ceux qui trichent, même s'ils sont les responsables. Il faut les dénoncer, il faut les montrer à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il faut qu'on en parle réellement. C'est pour ça qu'il a dit que l'État a vraiment, le fait que l'État soit, entre guillemets, passif vis-à-vis de ces personnes-là, je pense que l'État aussi est complice. Et moi je pense qu'on n'a jamais... Peut-être que vous avez déjà entendu qu'un maire ou un conseil régional a convoqué l'Assemblée générale du COJES. Il dit que c'est ce qui devait être. C'est ce qui devait être dans les textes, parce que je crois que c'est le président du COJES, c'est le maire, ou le président du conseil régional pour les lycées et collèges. Donc, déjà, ils ne savent même pas que l'Assemblée générale est convoquée par ces deux-là. Ils savent peut-être que... Il y a un monsieur qui se joue les maîtres dans une école, les grands chefs, qui appelle tout le monde et on te dit tu ne cotises pas, ton enfant ne vient pas à l'école et toi en tant que parent tu as peur, tu te dis bon je ne veux pas qu'on a... Et ces résultats sont menacés. Ce dernier compte c'est qui? Et souvent quand les enfants ne vont pas au cours de renforcement, l'instituteur ou le professeur il s'arrange à ce que le niveau de l'enfant baisse pour justifier ces cours de renforcement. Et ce qui est illégal, hein? Le président l'a dit. C'est de la tricherie. Et ça fait partie du travail de COJES de supprimer ce genre de comportement. Voilà, et si tu n'es pas encouragé cela, il a dit ce n'est pas obligatoire. Les cours de renforcement ne sont pas obligatoires. Il ne faut pas bloquer le résultat d'un enfant parce qu'il n'a pas cotisé au COJES. Il ne faut pas bloquer sa collante, sa convocation. Beaucoup de choses qui ne sont pas légales mais qui sont pratiquées. Il a dit halte au mauvais COJES. Il est en mission pour cela, pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Il a listé les attributions des COJES ici. La cotisation n'est mentionnée nulle part. Voilà. Et s'il doit avoir cotisation, il a dit, bel et bien dit, c'est à titre exceptionnel. Voilà. Voilà. Le piège dans les tests du COJES, que je l'ai lu ici la dernière fois, c'est qu'on dit que le COJES doit mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières. À partir du moment où les ressources financières apparaissent, c'est des parents d'élèves, s'ils ne sont pas gestionnaires. L'idée la plus simple, c'est de dire aux parents d'élèves de cotiser. Non, mais attends, je pense qu'un COJES qui doit agir comme ça doit avoir des bailleurs de fonds, que ce soit des bailleurs de fonds locaux ou nationaux. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer, mais pas faire cotiser les parents. Mais aussi,
Ou je veux aussi... Ok, d'accord. Bon, on aura rendez-vous demain, hein, parce qu'on est en train de Examen. brûler le temps à Fatou et à la programmation. Patrick, vous serez en générique fin. Qu'est-ce qu'on dit du COJES, de son fonctionnement, son utilité sur la toile? Beaucoup de choses, hein, Mohamed, beaucoup. Jean Bosco Gobé nous dit presque la moitié des COJES est influencée par les chefs d'établissement. Les désirs cupides des chefs d'établissement font que parfois les présidents oublient leur vocation. S'il vous plaît, gardons un peu l'œil sur les COJES des villages car ils fatiguent les parents avec leurs cotisations grossières. L'Insina Doumbia nous dit que l'État prenne ses responsabilités et rejoint à M. Seydi. Non, nous, parents d'élèves, nous voulons que nos enfants partent à l'école. Mais si le COJES décide de nous renvoyer à nos enfants à la maison, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Il pose la question. Donc, qu'on ne dise pas que l'école est obligatoire. Merci. Merci beaucoup. Merci Patrick. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Demain, le débat pourra continuer, mais en attendant, demain chez vous, à la maison, sur le lieu de travail, un peu partout, on peut pousser la réflexion. Et c'est la mission de On garde les comptes de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou, que chacun ait sa part des vérités concernant les sujets qui concernent tout le monde. Voilà. Et remerciements à toutes les capitales africaines connectées à 100% sur ce programme. On salue toute l'équipe qui a travaillé. Les images étaient l'affaire du président Coulibaly Mamadou, de Amoué Roland, voilà, j'espère que Afoué Roland, et de M. Vao Richard. À l'autre côté, nous avons eu droit aux touches de l'italienne, au son et toute une grande équipe qui accompagne Fatou Coulibaly, qui a aussi une belle colonie de stagiaires que l'on salue. Demain 13h15 en temps universel, les programmes de RTI2 se poursuivent. Au revoir. Il faut persévérer, ne jamais